Salut la famille, comment vous allez? Moi je vais bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Oriane. Aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo qui s'appelle Pourquoi nous calons en bain, comme vous dites souvent. Je vais donner mes raisons pour laquelle, je pense que c'est général ces raisons, pour laquelle nous calons en bain. Je sais qu'il y a des multiples raisons pour lesquelles ça pousse des gens à rester ici. La première raison, c'est l'argent. Je dis l'argent, c'est la raison principale pour laquelle les gens calent en bain. Si tu n'as pas autour de 2000 $ là, il faut même pas regarder où est-ce qu'on achète le billet. Parce que si tu n'es pas capable d'avoir cette somme d'argent, ne regarde même pas. Mais sinon, si tu ne veux pas cet argent, mon frère, tu n'as qu'à nager. Hein. Peut-être un jour qui va arriver, qui sait. Tu peux commencer à nager. Nage. C'est une meilleure façon, tu n'as pas besoin de payer, c'est gratuit, l'eau est gratuite, tu peux nager. Il y a même le lac de Toronto là, tu peux commencer à nager là-bas, peut-être tu vas arriver. La deuxième, c'est d'abord, tu penses d'abord à qui tu vas garder. Parce que choisir qui tu vas garder, c'est pas facile parce que nous avons d'abord une grande famille quoi. Ce n'est pas le genre de petite famille où tu vas garder. Tu dois d'abord garder tes parents. Dirons que tu as 10 membres de ta famille, donc ça veut dire 10 frères. Où il y a des enfants, quoi. Vous êtes 10. Tu dois d'abord garder ces 10 gens-là. Ça suffit pas, la famille ne finit pas comme ça, là. Tu dois garder maintenant à tes oncles. Même les oncles que tu n'as jamais vus, même si tu n'as jamais vu ta vie, tu dois les garder. Même tes voisins qui sont là-bas, qui t'insultent même. Tu dois tous les garder pour ne pas avoir la jalousie. Non, parce que tu peux aller manger chez quelqu'un, on t'empoisonne. C'est ça que tu veux éviter. Et après, tu vas garder grand-mère de ta grand-mère, je ne sais pas trop. Tu dois garder, non. C'est ça. Que, par exemple, ma mère, elle a dit, tu vois, papa, ceci là, que tu avais vu, papa, je ne sais plus c'est quoi son nom. Ce papa-là. N'oublie pas d'acheter même une pauvre chemise. Je dis que, chez quoi? La chemise, tu sais pas que c'est cher ici, là. Tu vois qu'on ramasse l'argent avec un caillou. Alors, parce que, ben, vous pensez que c'est le paradis, quoi. Comme quand j'en dit souvent, c'est pas au paradis, hein. Il faut venir ici voir. Vous allez voir les blancs qui dorment même sur la rue. Ils partent dormir dans les micros. Vous allez voir les blancs qui bèguent dans la rue, comme on dit souvent en anglais. Tu vois, quand tu sors des highways, là, ils sont là-bas en quête de dire. Avec les pancartes comme ça, pour dire, please help me, I need help, I need some money, stuff like that. Il dit, hein? Et aussi, pour ceux, vous voyez, quand vous voulez voyager, non seulement tu dois avoir de l'argent, non seulement tu dois garder tes gens, et non seulement tu dois aussi te garder toi-même, parce que quand tu vas arriver là-bas, l'habit que tu vas porter, sur le stress, non. Tu veux savoir que, non, je viens d'arriver, je quitte de bain, je dois arriver là-bas, et on va savoir que je viens de bain, les choses comme ça. Donc tu dois d'abord t'acheter une brosse électrique. C'est pas les brosses là que tu brosses, ça cale là. C'est les brosses électriques que tu sens que même le son de ça dit déjà que tu arrives demain. Donc tu dois d'abord acheter la brosse électrique, la Colgate même de peut-être 10 $ comme ça là. Même 10 $, c'est même petit. Les gens qui veulent être montés, qui sont riches, ils vont acheter les brosses à dents de au moins 30 $, les choses comme ça. Il dit, c'est tout pour aller au pauvre Cameroun là. En tout cas, mon pays n'est pas pauvre, j'ai dit seulement, mais ils sont pas pauvres. Et tout seulement pour aller au Cameroun, tu dois faire tout ça, alors qu'ici là, tu es pauvre, tu peux même trouver où tu vas te loger, tu n'arrives pas. Bon, tu vas aller dépenser pour montrer que tu es... Pourquoi tu as besoin de montrer que tu as l'argent? Tu as besoin de montrer. À part ça, dès que tu arrives au pays, c'est encore les dépenses. N'oublie pas que dès que tu arrives là, c'est encore les dépenses, ma chère. Il faut seulement pleurer ton argent. C'est pour ça que pour partir au Cameroun ou dans un pays en Afrique, tu dois être prêt. N'importe où que tu pars, tu dois être prêt. Parce que c'est la dépense. C'est d'abord la première source, c'est la dépense. Quand tu arrives d'abord dans ta famille là-bas, à l'aéroport, d'abord on dit que mon petit, déshabille-toi. Et quand tu descends comme ça, on te voit bien, on dit déshabille-toi. On va prendre tes choses. Tu vas aller là-bas, même ton téléphone que tu as acheté même l'iPhone 6, on va arracher d'abord. Je dis que, qui m'avait envoyé? J'étais là-bas, il vivait bien, il n'y avait même pas les bandits là-bas. Maintenant, je viens ici, là, on a volé même mon téléphone. Je vais faire comment? Je dis que, bon, tu es arrivé là-bas. Maintenant, la famille, ils mangeaient par exemple le couscous, ils mangeaient le bongo, ils mangeaient les haricots et tout. Tu arrives là-bas et la famille, non, le menu a changé. On ne veut plus le bongo, on a trop mangé ça. On veut seulement, nous voulons la pizza, nous voulons
comment dire, les French fries, nous voulons tout. Et je suis venue ici manger les nourritures traditionnelles. Vous me disiez que vous voulez manger la nourriture des Blancs. Le menu change, mon frère. Tu dois maintenant dépenser encore parce que la famille ne veut plus manger les bongos et tout. Donc, tu dois encore changer l'argent. Mais c'est pas l'argent que tu dépenses toujours. Ouais, la dépense. Tu vas seulement dire bienvenue à la dépense. Après ça, maintenant, dès que tu arrives, passer le temps. C'est vraiment plate. Parce que dès que tu arrives là-bas, tu n'as même pas le temps de rester, manger bien ta nourriture, venir enjoy ce que tu es venu chercher. Tu vas toujours te mettre à marcher, courir partout. Parce que seulement tu vas garder les gens. Et en plus, tu vas visiter tout le monde. Et si tu rates une personne, on va dire que, oh, il est venu en Beng, il m'a oublié. Il est venu en Beng, il a oublié même sa famille. Oh. Tu connais les grands, mais comment ils se mettent à chanter. Oh. Même en patois, ils vont parler. Je dis que moi, je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Je dis que parler seulement, moi, je m'en fous. C'est comme ça. Et arrivé là-bas, quand tu veux rentrer maintenant, c'est encore un grave problème. Tu as acheté tes bons hauts très cher, tu as acheté tes chaussures cher, tu as acheté n'importe quoi cher, seulement pour montrer que tu es allé en bain. Pour que les gens ne disent pas que tu es allé te cacher, je sais pas, en banjok et dire que tu es allé en bain. Non, tu dois acheter toutes les choses que tu sais qu'il n'y a pas ça au pays, pour montrer que tu sors de je sais où. N'est pas ça. Dès que tu veux rentrer maintenant, tes habits, tout ce que tu as acheté, ta soeur vient d'avoir, je dis, mais grand frère, tu sais que en Beng là-bas, il y a ça, non, tu n'as même plus besoin de ça. Tu peux acheter ça, n'est pas tu as l'argent, n'est pas tu es riche. Je dis, oui, c'est vraiment, tu donnes seulement, non. Même si tu n'es même pas riche, tu vas seulement prendre et donner seulement pour faire plaisir, non. Ta mère aussi, elle dit, ouais, mon fils, tu vas prendre les choses, donne ça au père, non. Le père, il est là, même les chics du village, il a fait, donne même les bottes là, non. Il dit que, hé. Il dit que c'est pas facile quand tu veux voyager. Tu dois penser à tout le monde. Dès que tu rentres comme ça, tout ce que tu es parti avec, tu rentres maintenant bras ballants. Personne n'est là pour dire que, mon fils, tu pars, non. Je vais même prendre les 10 000 si tu pars avec. Personne. Tout souvent comme ça. Hey. Maman, pour aller au pays où je ne sais trop où, c'est la souffrance, hein. C'est la souffrance. C'est comme ça. Quand tu veux voyager, il faut penser à toutes ces choses-là. Parce que déjà, si tu ne penses pas à ça, hein, quand tu rentres au pays, si on n'était pas là, tout retirer jusqu'à ce que ton sac rentre vide. Oublie que ce n'est pas, tu n'as pas voyagé. Si on ne t'attrape pas à l'aéroport, on te demande où tu viens, on va avoir ton habillement et tout. On ne te vole pas toutes les choses. Ce que tu n'es pas au Cameroun, nous, c'est pas l'Afrique là-bas. Non. C'est comme ça l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne décident de même pas voyager. Bon, quand tu pars au pays là, quand tu reviens ici en Beng, tu tapes d'abord tes 10 ans avant de repartir. Tu économises ton argent. Parce que si tu pars directement, c'est encore bienvenue à la dépense, mon frère. C'est ça le pays, ça va jamais changer. C'est ça l'Afrique, ça va jamais changer. C'est comme ça l'Afrique. C'est pour ça que moi je dis, le camé est risqué. Ah, si tu as cherché, tu vas trouver. Le camé est risqué. Ah, si tu as cherché, tu vas trouver. Le camé, il y a des voyous. Le camé, il y a des mouvements. Le camé, il y a des traiteurs. Pardon, faut pas être fan. Le camé est risqué. Risqué. Le camé est risqué. Ah, si tu as tenté, tu vas caler. Le camé est risqué. Mon ami, le camé est risqué. C'est vrai, le camé est risqué. Très risqué. C'est comme ça que moi, c'est pour moi là-bas. Hein. Dans la famille, je pense que c'était tout pour moi. Quand tu vas au Cameroun, c'est pour ça, ce sont les raisons qui font que les gens ne voyagent pas, vous voyez. Comme nous sommes ici, ne croyez pas que la vie est facile ici, là. C'est comme là-bas. C'est vrai qu'il y a la propriété quand même ici, comparé en Afrique. Mais ce sont les mêmes choses. Tu dois toujours te battre. Ne crois pas que tu vas venir ici, là. Tu vas t'asseoir, tu vas claquer tes doigts comme ça, là, l'argent va tomber du ciel. Jamais. Tu vas te battre toi-même pour aller chercher ton argent. Tu vas te battre toi-même. Comme pourquoi je t'ai dit, chacun doit écrire son histoire. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne pour écrire ta part. Et quand tu écris ton histoire, ça t'appartient. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir écrire dans ton histoire. C'est pour toi. Chacun se cherche dans la vie. Nous mourrons seuls. Nous ne mourrons pas avec quelqu'un. Bon, chacun pour soi, Dieu pour tous, quoi. Salut la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se prend pour la prochaine fois. Je vous aime. Bisous.